David contre Goliath le Philistin, l'ennemi du peuple d'Israël. David va combattre Goliath. 1 Samuel 17, versets 32 à 51. David dit à Saül, « Majesté, personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. J'irai, moi, me battre contre lui. » « Non, répondit Saül, tu ne peux pas aller le combattre. Tu n'es qu'un enfant alors qu'il est soldat depuis sa jeunesse. » « Majesté, reprit David, quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un ours vient et emporte un mouton du troupeau, je le poursuis, je le frappe et j'arrache la victime de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisis à la gorge et je le frappe à mort. C'est ainsi que j'ai tué des lions et des ours. Eh bien, je ferai subir le même sort à ce Philistin païen, puisqu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours saura me protéger des attaques de ce Philistin. « Vas-y donc, répondit Saül, et que le Seigneur soit avec toi. » Saül prêta son équipement militaire à David. Il lui mit son casque de bronze sur la tête et le revêtit de sa cuirasse. Puis il essaya d'avancer, mais il en fut incapable car il n'était pas entraîné. Il déclara qu'il ne pouvait pas marcher avec cet équipement et il s'en débarrassa. Il prit son bâton et alla choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les mit dans son sac de berger, puis, la fronde à la main, il se dirigea vers Goliath. De son côté, Goliath, précédé de son porteur de bouclier, s'approchait de plus en plus de David. Il examina David et n'eut que mépris pour lui, car David, jeune encore, avait le teint clair et une jolie figure. Goliath lui cria, « Me prends-tu pour un chien, toi qui viens contre moi avec des bâtons? Maudit sois-tu par tous les dieux des Philistins. Viens ici, que je donne ta chair en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. » « Toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre. Moi, je viens armé au nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera en mon pouvoir. Je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres des soldats philistins en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Alors, tous les peuples sauront qu'Israël a un Dieu et tous les Israélites ici rassemblés sauront que le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir. Goliath se remit à marcher en direction de David. Celui-ci courut rapidement à la rencontre du Philistin, prit une pierre dans son sac, la lança avec sa fronde et l'atteignit en plein front. La pierre s'y enfonça et l'homme s'écroula la face contre terre. Ainsi, David triompha de Goliath et le tua sans épée grâce à sa fronde et à une pierre. Il courut jusqu'à Goliath, lui tira son épée du fourreau et lui coupa la tête. Verset d'encouragement. L'Éternel
une forteresse qui me sauve. Psaume 90, verset 14. Seigneur, dès le matin, comble-nous de ta bonté, alors toute notre vie nous crierons de joie. Matthieu 6, verset 6. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est là, dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Psaume 31, versets 1 à 7 et 10 à 17. J'ai recours à toi, Seigneur, ne me laisse pas déçu, jamais. Au nom de ta loyauté, mets-moi en lieu sûr. Tends vers moi une oreille attentive et viens vite me délivrer. Sois pour moi un rocher fortifié, une forteresse où je trouve le salut. Accorde-moi ton appui, Seigneur. Je suis dans la détresse, corps et âme. Mes yeux se voilent, tant j'ai du chagrin. Mais moi, je me fie à toi, Seigneur. Je dis, mon Dieu, c'est toi. À tout moment, ma vie est entre tes mains. Arrache-moi aux griffes de mes ennemis, de mes persécuteurs. Éphésiens 6, versets 10 à 16. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Prenez toujours la foi comme bouclier, il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Nahum 1, versets 7 et 8. Le Seigneur est bon, il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux dont il est le refuge lorsque passe le flot du malheur. Mais il détruit ses ennemis, il les pourchasse jusque dans les ténèbres. 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4. Certes, nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. 2 Samuel 22, versets 17, 18, 33, 40 et 41. Alors du haut du ciel, il étendit la main et me saisit. Il m'arracha au danger qui me submergeait. Il me délivra de mes puissants ennemis, de mes adversaires, trop forts pour moi. C'est lui mon puissant protecteur qui dégage la route devant moi. C'est lui qui m'entraîne au combat et m'aide à tendre l'arc le plus puissant. Tu me donnes la force de combattre, tu fais plier mes agresseurs, les voici à mes pieds. Devant moi, tu mets en fuite mes ennemis, je peux réduire à rien mes adversaires. Proverbe 14, verset 26. Reconnaître l'autorité du Seigneur est source de vie, cela permet d'éviter des pièges mortels. Psaume 31, versets 24 et 25. Aimez le Seigneur, vous tous ses fidèles, car le Seigneur veille sur ceux qui croient en lui. Quant aux arrogants, il leur rend largement
la monnaie de leurs pièces. Prière. Ô Dieu, dès le matin, comble-moi par ta présence et ta divine lumière. Rafraîchis mon âme altérée. C'est auprès de toi que je peux étancher ma soif, car tu es une source d'eau vive qui vient me soulager, qui me donne la paix et un sens à ma vie. Merci d'être un rocher fortifié où je trouve le salut. Merci de me délivrer de mes persécuteurs et des pièges qu'ils me tendent. Cache-moi dans le creux de ta main, mets-moi à l'abri des gens mauvais. Auprès de toi, je me sens bien. Tu es un Dieu fidèle qui manifeste sa bonté continuellement à l'égard de ceux qui te cherchent. Merci mon Dieu de dégager la route devant moi et de me libérer. Je compte sur ta bonté et ta protection chaque jour, car Jésus a gagné le combat contre le malin et tu nous as ainsi graciés. Béni soit ton nom. Amen. Vous tous qui comptez sur le Seigneur, ressaisissez-vous et reprenez courage.